On les admire, on parle d'eux, on veut savoir comment ils ont fait. Ces gens qui réussissent tout, qui avancent sans s'arrêter. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qu'il y a derrière. La rigueur, les routines, la constance, la persévérance, l'assiduité. En un mot, la discipline. Bonjour, bienvenue chez YoYo pour des conseils pro et perso. Aujourd'hui, on va parler d'un mot simple qui se cache derrière le succès. C'est la discipline. Vous savez, j'ai longtemps cru que la discipline, c'était se forcer, se priver, se contraindre à faire ce que je n'avais pas envie de faire. Et puis, j'ai compris que la discipline, c'est surtout une manière de se respecter soi-même. Pourquoi je dis ça? La discipline, c'est plus qu'une routine. C'est un engagement envers soi-même. C'est une rigueur qu'on choisit en fait, volontairement, pour atteindre nos objectifs. Parce que ce sont tes propres objectifs. Et donc pour atteindre tes propres objectifs, c'est un engagement que tu as envers toi-même. Et c'est avoir de la discipline, parce que je dois atteindre mes objectifs. Tu veux les atteindre? C'est là où tu vas planifier tes journées, respecter un emploi du temps, même quand l'envie n'est pas là. Et en fait, cette constance, cette rigueur et la constance dans l'effort, bah, ne rien lâcher jour après jour pour aller vers un objectif fixé. C'est la rigueur, la constance et tout simplement une ligne de conduite que tu vas te donner pour atteindre tes objectifs. Et c'est ça, la discipline. Et tu sais, quand on parle de la discipline, on parle d'une force silencieuse en fait, qui transforme nos vies, souvent sans qu'on s'en rende compte. Vous savez, on parle souvent de talent, de motivation, de passion. Mais en fait, ces trois mots, en fait, que souvent on veut mettre à l'origine de la réussite ou de tout succès, par exemple, je dirais que tout ça, ça ne dure pas. La motivation, elle peut s'envoler. La passion, elle peut s'arrêter. Et le talent sans effort finit par s'éteindre, en fait. Vous savez, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ce n'est pas le talent, ni la chance, c'est la discipline. C'est ce qui fait vraiment la différence. Tu sais, on a tous dit dans notre vie, un jour, je vais aller à la salle de sport. Le premier jour, tu es motivé, à bloc. Nouvelle tenue, nouvelle playlist, le casque aux oreilles. Tu te sens motivé, tu te sens imbattable. Le deuxième jour, un peu moins. Et puis au bout d'une semaine, la motivation, bah, elle s'est envolée en fait. Et c'est là que tout se joue, parce que ce n'est plus la motivation qui te fait aller à la salle de sport, c'est la discipline. C'est le fait de te lever, d'enfiler tes baskets, même quand tu en as pas envie. Et tu sais quoi? C'est des actes conscients que tu as posés, parce que personne n'est venu te secouer ou te lever de ton lit, en fait. Tu t'es levé toi-même, tu as enfilé tes baskets toi-même, même comme tu n'en avais pas envie, mais c'est justement ce jour-là, celui où tu aurais préféré rester au lit, que tu fais le plus grand pas en avant. Et en fait, tu t'inscris dans une discipline, tout simplement. Et ce n'est pas la séance parfaite qui te transforme, c'est la constance, la régularité. C'est ce petit effort répété, encore et encore, qui finit par changer tout le reste.
C'est ça la discipline. Ça ne vient pas du jour au lendemain, hein. Elle se construit petit à petit à travers, des habitudes simples et durables qui tiennent même quand la motivation disparaît. Alors pour réussir vraiment à être discipliné, j'ai envie de te dire, fixe-toi des objectifs clairs et réalistes. Des objectifs clairs et réalistes, même des petits objectifs. Crée une routine quotidienne avec derrière cette routine des petites actions répétées, comme faire du sport ou méditer. Et en fait, ces petites actions, elles finissent par devenir naturelles. Suis tes progrès. Quand tu suis tes progrès, tu notes ce que tu fais et tu observes ton évolution. Ça motive plus que l'on ne pense. Pratique la pleine conscience. Ça va t'aider à garder le cap, à rester présent. Parce que la pleine conscience, elle va se pratiquer au travers de la méditation. Ça va te permettre de prendre le temps de respirer, de te recentrer sur toi, de te reconnecter à toi. Et ça permet en fait d'augmenter ta concentration et ta productivité. Et je dirais, le plus important pour qu'une discipline soit réussie aussi en plus, c'est aussi le choix des bonnes personnes. S'entourer de celles et ceux qui veulent te voir grandir. Pas de compétition entre vous, malsaine. Pas de jalousie déguisée. Juste des gens sincères qui t'encouragent, qui te rappellent ta valeur, même quand tu doutes. Des gens qui ne viennent pas pour te distraire, mais pour construire avec toi. Entoure-toi bien des bonnes personnes, tu vois, celles qui t'encouragent à rester vraiment constant, même dans les moments de doute. La discipline, c'est un muscle. Plus tu la pratiques, plus elle devient naturelle. Vraiment. Et à long terme, c'est elle qui te rapproche vraiment de tes objectifs. La discipline, c'est cette force invisible qui nous pousse à avancer, même quand on n'en a pas envie. Ce n'est pas une punition, hein, ni une contrainte, c'est un engagement, une promesse qu'on se fait à soi-même. Quand je parle d'une force invisible, ce que je veux dire, c'est qu'on voit souvent le résultat, mais le résultat existe au travers des petites actions répétées qui ont été faites dans le quotidien, dans la régularité, dans la constance, dans la persévérance. C'est ça qui nous pousse à avancer et qui amène à des résultats. Parce qu'au fond, quand on parle d'objectifs, c'est des objectifs que l'on se fixe à soi. Parce qu'au fond, tu es l'acteur principal de ta propre vie. Tu sais que réussir, ce n'est pas de la chance, hein, c'est une posture, c'est un comportement, c'est adopter une détermination, je dirais, tranquille, une discipline assumée pour aller au bout de tes ambitions. Tu vois un petit peu? C'est ça vraiment la discipline, de manière générale. Elle ne crie pas, elle n'impressionne pas, mais elle construit jour après jour. Et je vais terminer en disant ceci. C'est elle qui transforme nos intentions en actions, nos rêves en résultats et nos efforts en liberté. C'est la discipline. Alors, aujourd'hui, fais ce choix. Choisis-toi. Choisis la rigueur. Choisis l'exigence et avance pas à pas. Parce qu'en vérité, lorsque tu fais ce choix de choisir la rigueur et d'avancer pas à pas, la discipline n'est pas une contrainte, c'est un choix
assumé avec des objectifs, des ambitions, des réalisations, des projets. Et finalement, c'est ta liberté vers la réussite. Mais laquelle? Celle que tu désires, celle que tu définis et celle qui te pousse volontairement à cette discipline. Je vous dis merci pour votre écoute. C'était Bienvenue chez YoYo pour des conseils pro et perso.